Bonjour, dans cette vidéo on va voir l'utilisation du roc. Bien que les conditions ne soient pas très compliquées à comprendre, pas plus que le mouvement à proprement parler, du point de vue anticipation, c'est un vrai casse-tête, et je ne parle pas du point de vue logiciel. À lui seul, il pourrait multiplier par 2 le nombre de coups à calculer pour l'anticiper. Alors tout est dit. Ça en fait un des coups de défense les plus efficaces. Et je vous donne toutes les explications tout de suite. Avant tout, c'est quoi le roc? Pour être clair, on rock. R-O-Q-U-E. Je laisserai chercher les curieux, ça vient du perse. Le roi ne fait pas un roc avec la tour. C'est tellement mieux de le préciser. On va donc déplacer le roi de 2 cases sur la droite ou sur la gauche et amener la tour à côté de lui, de l'autre côté, ce qui explique qu'on pourrait penser au roc, la danse. Mais, comme je viens de le dire, c'est pas du tout le cas. Alors comment l'indiquer sur un jeu électronique ou un ordinateur? Le roi ne peut jamais se déplacer de plus d'une case. Ce sont les règles de déplacement du roi dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Si le roi se déplace de 2 cases, la seule condition possible, c'est pour le roc. On indique donc à un jeu électronique de déplacer le roi de 2 cases, qui indique tout simplement qu'on veut rocker. On parle de petit roc pour le côté où la tour est la plus proche et de grand roc pour celui où la tour est le plus loin. Pour pouvoir rocker, il faut que l'espace soit vide entre la tour et le roi. Alors il existe d'autres conditions pour pouvoir rocker, pour avoir le droit de rocker. Le roi et la tour, par exemple, n'ont pas bougé de leur case initiale. C'est pour ça que dans une autre vidéo, je disais qu'il faut quand même faire attention quand on déplace le roi sans raison valable. Alors si l'une ou l'autre des pièces ont été déplacées, même temporairement, donc vous déplacez la tour et vous la remettez à sa place, le roc n'est plus possible avec cette tour. En fait, il faudrait aussi que le roi n'ait pas été mis en échec sans pouvoir être protégé par une autre pièce. S'il ne peut pas être protégé par une autre pièce, il doit avoir bougé. Donc la condition est la même, le roi ne peut pas bouger. Alors le roi ne doit pas être non plus en échec. Si on veut rocker, il ne faut pas que le roi puisse être pris. Donc le roi ne peut pas être menacé par une pièce adverse au moment où il effectue le rock. Finalement, on revient au même. Il ne doit pas être en échec. Aucune des cases que le roi doit traverser, donc le roi se déplace de 2 cases, où la case d'arrivée du roi ne doit être attaquée par une pièce adverse. De toute façon, arriver sur une case où le roi peut être pris, ce n'est pas un coup possible. Donc en d'autres termes, le roi ne doit pas passer par une case contrôlée par l'adversaire, ni atterrir sur une case contrôlée par l'adversaire. Alors ça, c'est les règles à proprement parler, prises sur l'AFID. Alors effectivement, j'ai déjà expliqué que c'était quand même très exhaustif. On précise 3 fois que le roi ne doit pas pouvoir être attaqué et être pris. Même si ça revient à la même chose, effectivement, il faut quand même en parler. Alors si toutes ces conditions sont remplies, le rock est permis. Quand on dit que les règles de l'AFID sont exhaustives, on met bien le doigt dessus. C'est quand même une très bonne action de défense. En un coup, on déplace le point principal visé, c'est-à-dire le roi, à droite ou à gauche de l'échiquier. Alors si ça n'a pas été anticipé par l'adversaire, généralement on peut gagner 1 ou 2 coups d'avance. Pour un jeu électronique, pour vous aussi, mais l'homme élimine instinctivement certains déplacements, il lui est nécessaire de vérifier un coup supplémentaire à l'avance les possibilités de l'adversaire, puisque on vérifie si l'adversaire ne peut pas venir sur un des emplacements où le roi passe.
Alors les jeux électroniques sont limités par leur capacité de calcul. C'est donc un mouvement, un coup efficace pour vous, mais aussi pour lui. C'est pour ça que vous allez voir que les jeux électroniques utilisent énormément le rock. Oui, le rock est quand même un coup efficace pour la défense, dès lors qu'on sait comment l'utiliser et l'anticiper. Il n'en reste pas moins que le rock est un coup assez classique. C'est aussi parfois l'occasion de dégager de la route pour permettre à la tour d'être utilisée. Nul doute que vous aurez déjà rencontré le coup, restent juste les conditions exactes qui ne sont pas toujours totalement connues. Ça vous a intéressé? Dans ce cas-là, likez. Pour me retrouver mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Posez vos questions, laissez vos suggestions et remarques sous la vidéo. À bientôt.